Oh Seigneur Jésus, à nouveau Seigneur, aujourd'hui, ce matin, nous venons à toi. Et nous venons avec notre être tout ouvert. Oh Seigneur, oui, nous prions, parle-nous. Parle-nous depuis ton trône. Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Seigneur, tu sais, dans nos maisons, là où nous sommes, dans notre chambre, nous sommes seuls ici, avec toi. Oh Seigneur, oui, nous prions. Nous ne voulons pas recevoir une telle parole pour quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas écouter pour une autre personne, mais pour nous-mêmes. Oh, que cette parole, Seigneur, puisse nous pénétrer. Ouvre nos yeux, Seigneur. Que cette parole nous illumine pour voir quelle est l'économie du mystère. Oh, nous voulons voir ce que tu fais sur la terre aujourd'hui, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, puisses-tu nous être miséricordieux. Puisses-tu subvenir à notre besoin d'aujourd'hui. Nous t'aimons. Oh, combien nous t'aimons, Seigneur. Nous nous ouvrons à toi et nous te donnons la permission d'œuvrer en nous, dans notre être. Et nous prions en ton nom, cher Seigneur. Amen. Nous en arrivons, chers saints, à cette troisième séance, cette troisième session de cette conférence universitaire pour les jeunes européens. Je sais que beaucoup d'entre nous, pas forcément universitaires, écoutons cette conférence. Il y a plus de 1000 personnes, jeunes comme moins jeunes, qui se sont rassemblées pour cette conférence, pour entendre la parole du Seigneur en ces jours-ci. Le sujet général est la vie chrétienne dans Philippiens. C'est une vie qui vit Christ. C'est peut-être un terme nouveau pour nous. Peut-être que nous n'avons jamais entendu un tel mot. Moi, quand j'étais un jeune homme, grandissant dans une maison chrétienne, j'avais des enseignements qui m'étaient donnés et moi j'essayais simplement de prier pour vaincre le péché, pour vaincre le monde, pour être un bon chrétien, pour prêcher l'évangile. Ma pensée était que le salut était une fois pour toutes. Je croyais dans le Seigneur et donc je suis sauvé. Comme un jeune homme, je pensais que si je péchais ou si je commettais quelque chose d'horrible ou d'effroyable, alors je pourrais perdre mon salut et il fallait que je sois à nouveau sauvé. Voilà quel était mon contexte à moi, ma compréhension à l'époque quand j'étais jeune. Mes prières étaient principalement centrées sur la puissance, la force, l'aide, dans mes faiblesses. Je vivais comme ça. Et puis un jour, j'ai entendu la vérité concernant les trois parties de l'homme, que l'homme a été fait avec un esprit, une âme et un corps. Le corps est notre enveloppe physique, l'âme est notre être intérieur, notre personne, qui est composée de l'intelligence, de la pensée et de la volonté. Et puis j'ai entendu dire que j'ai un esprit. Dans Job, il est dit « Il y a un esprit dans l'homme. Il y a un esprit dans l'homme. » Dans 1 Thessaloniciens 5:23, Paul dit « Il prie que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, en entier, et que votre esprit et votre âme et votre corps soient conservés complets. » Oh, incroyable! Ici nous avons, c'est très clair, votre esprit et votre âme et votre corps. Et ce petit mot « et » nous amène à être très au clair là-dessus. Il y a trois parties dans notre être. Dans Hébreux 4, au verset 12, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle opère, elle est plus aiguisée qu'une épée à double tranchant et elle perce jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, comme la moelle dans un os. Et elle vient discerner les pensées et les intentions de notre cœur. Ce verset également, Hébreux 4:12, nous dit clairement que notre esprit et notre âme ne sont pas la même chose et qu'ils ont besoin d'être dividés. Quelle révélation, chers saints, quelle aide j'ai pu recevoir en entendant que dans mon esprit, la partie la plus profonde de mon être est un esprit. Que j'ai un esprit, comme Jean chapitre 3 nous le dit. L'apôtre Jean nous dit à ce moment-là que ce qui est né de l'esprit, esprit avec une majuscule, le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit, eh bien, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mon esprit, esprit en minuscule. Et puis au verset 5,
Jean dit que si nous ne sommes pas nés donc de l'eau et de l'esprit, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, c'est très clair avec ces quelques versets que j'ai évoqués. Nous avons un esprit. Et puis cet esprit est la partie la plus profonde de notre être. C'est là où le Seigneur réside. Et lorsque nous croyons dans le Seigneur et recevons le Seigneur, nous avons été régénérés dans notre esprit. Notre esprit a été alors mélangé avec Dieu, l'Esprit, et maintenant Dieu, l'Esprit, vit dans mon esprit et ne fait qu'un avec moi dans mon esprit. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a accompli, toutes ses richesses insondables, ses attributs divins si riches, son histoire, ses expériences, qu'il est devenu un homme, sa vie sur la terre comme un homme, sa vie et son existence humaine, sa mort à la croix, toutes ces choses-là, tout ce que cela a résolu, son enterrement, sa résurrection du tombeau au 3e jour, son ascension dans les lieux célestes, au plus haut point de l'univers, tout cela est dans mon esprit. Alléluia, pour mon esprit. Oh, frères et sœurs, chers saints, voilà ce qu'est notre esprit. Notre esprit est un avec Dieu, un avec le Dieu trinitaire. Vérifiez avec votre esprit, dites « Seigneur Jésus, je t'aime Seigneur ». Oh, instantanément, vous avez ce sentiment agréable dans votre être parce que nous avons un esprit. Dans Éphésiens 3, Paul a prié que nous soyons fortifiés avec puissance. Selon les richesses de sa gloire, être fortifié donc avec puissance par son esprit dans notre homme intérieur. Il y a besoin d'avoir une transmission de ces richesses de la gloire du Dieu trinitaire dans notre homme intérieur qui est notre esprit. Amen. Et ce n'est pas la fin ici du salut de Dieu. Ça va plus loin. Ça va plus profondément, c'est plus tout inclusif que cela. Lorsque nous évoquons la vie chrétienne en Philippiens, nous devons alors bien comprendre la partie qui va suivre. Dans la partie qui suit, le salut de Dieu doit passer ensuite dans notre âme, passer de notre esprit vers notre âme, nos pensées, nos émotions. Oh, vous savez, vos émotions. Oh, ça fluctue. Ça va pas. On va de l'avant, on recule. On est anxieux. Tellement de choses. On est de mauvaise humeur. Et puis également notre volonté. Voilà les 3 parties qui composent notre âme. Qui composent notre personnalité. Et ça, c'est vraiment notre vie. Avant que nous soyons sauvés, c'était là notre vie. C'était notre personne même. Notre âme était notre personne. Notre personnalité, notre vie, c'est là que nous vivons, c'est là que nous existons. C'est la sphère dans laquelle nous existons. Mais le salut de Dieu, lorsque cette personne merveilleuse, précieuse, toute inclusive, ce Dieu trinitaire, entre dans notre esprit, il n'est pas satisfait de rester dans notre esprit. Il veut, avec son salut, entrer dans notre intelligence. Nos pensées doivent être sauvées. Notre émotion doit être sauvée. Le Dieu trinitaire veut s'ajouter, se mélanger et saturer chaque partie de notre âme. Et la vie de notre âme, le vieil homme, notre personne d'avant, la personne qui avant vivait, doit être éliminée par la croix. Cet homme, ce vieil homme, doit être amené à la croix, être rejeté, afin que Christ puisse vraiment immerger, remplir notre pensée, nos pensées, saturer nos émotions et conquérir notre âme. Et alors, qu'est-ce qu'il se produit? Eh bien, Christ devient notre personne. Ce n'est plus vous, dorénavant, c'est Christ. Voilà ce que Paul évoquait lorsqu'il dit que je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire
que ma vieille vie, mon vieil homme, la vieille personne que j'étais avant, a été mise de côté. Elle a été rejetée, elle a été crucifiée avec Christ. Et donc ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui pense, ce n'est plus moi qui ressens les choses, qui décide. Mes pensées, mon émotion, ma volonté a été saturée de Christ. Elles sont possédées par Christ. Christ a été autorisé à entrer dans mon intellect, dans mes émotions, dans ma volonté. Et c'est pour ça que Paul est en mesure de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. C'est pas dire qu'il est là en train de s'agiter en nous, en agissant dans ma conscience, en moignant, en étant dans mes pensées. Oui, il fait ce genre de choses, sans aucun doute. Mais ce qu'il souhaite faire, son intention, ce qui le rend heureux même, est de nous saturer, de saturer nos pensées, d'envahir, de submerger nos émotions et de conquérir notre volonté afin que nous puissions dire « c'est Christ qui vit en moi ». Et puis ensuite Paul dit « et la vie que je vis dans la chair ». Que je vis maintenant, il dit « je vis toujours, je ne suis pas mort, je suis bien vivant ». Et j'ai une sorte de vie. Et cette vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Cette foi, c'est l'union organique que nous avons avec Christ. Lorsque nous croyons en lui, nous avons cru en la crucifixion que nous avons avec le Seigneur, nous avons cru en lui, il est entré en nous saturant, et ça c'est notre croyance, qu'il souhaite vivre en nous. Et bien cette foi-là nous relie au Seigneur. Cette voix qui nous lie, qui nous relie, qui nous unit, cette foi-là est comme une branche qui a été mise dans la vigne, qui a été greffée à cette vigne, et cette connexion, cette foi, c'est comme ça que nous vivons. Nous vivons dans cette union organique, unis avec le Seigneur, un seul esprit avec lui. Cette connexion-là est dans mon esprit. Et les richesses de cette vie, maintenant, s'écoulent dans chacune des parties de notre être. La vie que je vis maintenant, dans la chair, je la vis dans la foi. La foi qui vient du Fils de Dieu, pas ma foi à moi. Non, cette foi m'a été infusée. Elle est venue de lui, du Seigneur, au travers de sa parole, au travers de la vision, au travers de la réalisation, de cette prise de conscience, de cette révélation de Christ qui vit en moi. C'est cette foi du Fils de Dieu qui m'aime. Le verset ne dit pas « il nous a aimés », bien sûr qu'il nous a aimés tous, mais il a dit « il m'a aimé », c'est très doux, c'est très intime. C'est une personne vivante qui m'aime, et cet amour m'unit à lui, me garde auprès de lui, et me garde dans cette union organique avec le Seigneur. Et il s'est donné lui-même pour moi, il s'est livré. Oh, c'est tellement précieux que chacun d'entre nous, personnellement et individuellement, dans l'amour de Christ, au travers de la foi de Christ, nous pouvons être unis, joints, mélangés et même incorporés en lui, afin que lui et nous, Christ et moi, Christ et vous, ensemble, nous avons une seule et même vie, une seule et même existence. Voilà ce qu'est le salut de Dieu. D'abord, le salut de Dieu, il entre dans notre esprit, puis il se répand dans notre âme, dans nos émotions, dans notre volonté. Il prend possession de toutes nos entrailles, de toutes nos parties intérieures, afin qu'il puisse y vivre, qu'il puisse vivre depuis notre intérieur. Frères et sœurs, comment devrions-nous prier? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous? Cela expose ce que nous pensons en termes de besoins. Lorsque nous pensons du salut, lorsque nous pensons au salut, peut-être que nous pensons être en prison. Comme Paul, nous sommes dans notre chambre, confinés. Peut-être que nous sommes en prison dans l'anxiété. Peut-être que nous sommes emprisonnés dans nos émotions. Peut-être que nous sommes dans des difficultés financières aujourd'hui ou de santé.
Donc nous prions pour ces choses-là, nous prions pour être fortifiés, pour vaincre nos péchés, pour vaincre le monde. Nous prions peut-être pour la victoire sur cette chose-là qui nous embête continuellement. Vous savez, cette chose qui vous embête. Et toute notre espérance est que le Seigneur puisse répondre à notre prière, nous fortifie, nous aide à ne pas être anxieux et répondre à notre prière pour avoir peut-être plus d'argent ou être en meilleure santé. Mais j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de prier ainsi. Non, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin du salut qu'évoque Paul. Cela tournera à notre salut. Cette situation dans laquelle nous sommes va tourner à notre salut au travers de vos prières et de l'approvisionnement abondant de l'Esprit, de ce Christ ressuscité et monté en ascension qui vit en moi. Et ce salut, qu'est-ce que c'est? Ce salut, c'est le salut de notre âme. Paul en parle de cela dans Hébreux. Il dit que la fin de notre foi, le parachèvement de notre foi, c'est cette âme qui doit être complètement sauvée pour que nous puissions vivre Christ. On a parlé beaucoup de vivre Christ, n'est-ce pas? De magnifier Christ dans les messages précédents, de l'exprimer. Et comment on fait cela? Comment faire cela? C'est par Christ. Christ qui fait de nos cœurs sa maison. Christ qui s'édifie, qui s'œuvre dans notre pensée. Chacun d'entre nous, nous vivons dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos volontés. Et nos prières doivent changer. Nous devrions prier, Seigneur, fais de mon cœur ta maison. Seigneur, mélange-toi avec mon intelligence. Je déteste mes pensées, Seigneur. Je n'aime pas penser à mon frère de cette façon négative ou à cette sœur. Je ne suis pas heureux dans mes émotions. Seigneur, je souhaite que tu viennes dans mes émotions. Oh, envahis mon émotion, Seigneur. Envahis mon intellect. Que ma pensée soit celle de Christ. Il le dit dans 1 Corinthiens 2, que vous ayez la pensée de Christ. Il dit ça à des nouveau-nés en Christ, au chapitre 3. Je ne pouvais pas vous donner de la nourriture solide, vous étiez comme des enfants, vous ne pouviez recevoir que du lait. Mais juste avant de dire ça, au chapitre 2, il dit « Vous avez la pensée de Christ ». Oh, nous devons déclarer une telle chose, « J'ai la pensée de Christ ». Seigneur, ma pensée a besoin de Christ, j'ai besoin de tes pensées, j'ai besoin de tes entrailles, Seigneur. Seigneur, fais que tes entrailles deviennent mes entrailles. Ce matin, j'étais en train de me promener. Je faisais une petite balade, comme je le fais habituellement. Et je disais, Seigneur, à quoi tu penses là, maintenant? Je veux penser à ce que tu penses. À quoi tu penses vis-à-vis de ça? À quoi tu penses vis-à-vis de ceci? Quel est ton sentiment sur cette situation? Je veux avoir ta pensée. Je veux avoir ton sentiment. Je veux avoir tes entrailles, Seigneur. Oh, chers frères et sœurs, voilà comment nous devrions prier. Cela nous montrera vraiment si nous comprenons ce qu'est l'économie de Dieu. Ce n'est pas simplement d'entrer dans notre esprit, mais c'est de se répandre dans notre âme, d'envahir notre être tout entier, notre être intérieur. Oh! Et là, ensuite, nous pouvons être mélangés avec les saints, nous pouvons être en coordination avec eux, nous pouvons tenir ferme dans un seul esprit et nous pouvons lutter ensemble d'une seule âme. On parle de quelle âme ici? Pas votre âme, pas mon âme non plus. On dit peut-être, écoutez, moi j'ai des responsabilités, je suis le chef, donc vous devriez tous ne faire qu'un avec mon âme. Non, c'est terrible de dire une chose pareille. Ce n'est pas ça que nous voulons dire. Nous voulons avoir la pensée de Christ. Nous partageons la même pensée. Pas la pensée d'un frère ou d'un ancien, d'un frère responsable. Pas la pensée de quelqu'un qui a des responsabilités. Non, avoir la même pensée, c'est la pensée de Christ. Christ est entré en nous, il a pris possession de notre pensée, il vit en nous, il se déplace en nous, il œuvre en nous, il amène nos sentiments à être comme les siens. Et lorsque nous nous rendons compte que cette pensée, par exemple,
Vous savez que les pensées qui viennent, ce sont comme des dards enflammés qui viennent de l'ennemi. Elles ne viennent même pas de nous, ces pensées. Les menaces, les peurs, la pensée mauvaise que vous avez envers un frère, envers une sœur, ça ne vient pas de vous, vous savez. Ça, c'est quelque chose qui a été tiré, qui a été placé par le diable en vous. Peut-être une mauvaise mémoire, un mauvais souvenir que vous avez qui vient vous hanter. Une chose que vous avez dite, une chose que vous avez faite, quelque chose pour lesquels d'ailleurs vous vous êtes repenti, vous avez confessé cela au Seigneur, et puis là vous êtes en train de vous réjouir du Seigneur dans une réunion, peut-être là maintenant, présentement, et puis cette mauvaise pensée revient à nouveau vous assaillir, revient pour vous emmener vers le bas, pour vous accabler. Nous ne pouvons pas permettre à ce genre de pensée de s'enraciner en nous, parce que ça vient nous perturber, interrompre notre joie, notre communion. Cela amène de l'anxiété. C'est une pensée qui est une attaque qui vient de Satan et qui nous amène du coup à perdre la communion et de nous empêcher de vivre Christ. Pour cela, il nous faut le salut, le casque du salut, pardon. C'est quelque chose que nous avons dans le corps, vous savez. Seigneur, je mets le casque du salut, garde mes pensées, protège mes pensées. Comme dans Philippiens 4, que la paix qui surpasse toute compréhension de l'homme puisse protéger, préserver nos cœurs et nos pensées en Christ. Voilà ce dont nous avons besoin. Et voilà comment nous pouvons mettre en application ce qu'on a évoqué pendant cette conférence. Voilà comment mettre tous les points évoqués pendant la conférence en pratique. C'est très simple. Nous les prenons et nous les tournons en prière au Seigneur. Seigneur, gagne-moi, gagne mes entrailles, gagne mon être entier. Fais de mon cœur ta maison. Oh, cher Saint, ne pensez pas que cette communion que nous avons ensemble, ces 3 messages, ne pensez pas que c'est trop élevé, que c'est inatteignable. Ne dites pas, oh, les jeunes qui sont auprès de nous, les étudiants universitaires ne peuvent pas comprendre cela. Non, ce n'est pas trop élevé. C'est ça le salut de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Le salut souhaite atteindre toutes les profondeurs de notre être. Et l'âge dans lequel nous vivons attend à voir cela. Ce matin, alors que je priais auprès du Seigneur, j'ai été conduit et j'avais je me soucie un petit peu de passer trop de temps sur cette chose-là, mais je crois que c'est vraiment important, c'est vraiment crucial que nous évoquions ce que j'évoque. Dans Philippiens, laissez-moi commencer comme ça. Dans le chapitre 1 et 2 d'abord, et chapitre 4 ensuite, Paul parle de la pensée des croyants. D'abord, il dit que nous devons lutter ensemble d'une même âme. Il parle ensuite que nous devons penser la même chose, en ayant la même âme, la même pensée. Il dit que cette pensée soit en vous. La pensée de Christ. Au chapitre 4, il vient pour avoir des reproches. Il reproche ou il vient ajuster, exhorter Évodie et Syntyche à avoir la même pensée. Oh, la pensée est le problème principal que nous avons pour notre expérience et notre réjouissance de Christ. Que le Seigneur gagne notre pensée. Toutes nos expériences dépendent de si oui ou non le Seigneur peut gagner notre intelligence, nos émotions, notre volonté. Il dit « fais toutes choses sans murmurer, sans avoir des raisonnements ». Et ces choses-là viennent de nos émotions. La plupart du temps, peut-être que les sœurs sont sous l'emprise de leurs émotions. Et que quelque part, les frères aussi, également. Et les raisonnements viennent là de notre intelligence. Et les frères tombent souvent dans cet écueil. Mais les sœurs aussi. Dans 2 Corinthiens 10, Paul parle de toutes ces choses qui viennent s'élever et toutes ces pensées qui viennent nous embêter. Et ces pensées-là sont des choses qui viennent nous perturber. Puisse le Seigneur gagner vraiment notre pensée. Et au chapitre 2 de Philippiens, Paul dit que nous devons présenter la parole de vie. Nous ne pouvons pas briller dans nos anxiétés, dans nos peurs. C'est pas comme ça que nous brillons. Non, nous présentons quoi? Nous présentons la parole de vie. Nous présentons Christ comme la parole de vie qui a saturé notre être.
Sinon, sans quoi, il y a une autre forme de pensée, vous savez, évoquée par Paul, le judaïsme notamment, qui avait envahi l'Église et voulait ramener les gens à la loi, à la religion, aux traditions, aux règles, aux limitations dans la nourriture, dans les vêtements, dans les fêtes, dans les ordonnances. Ces choses-là viennent pour perfectionner, avec la volonté d'ajuster ou de perfectionner la chair. Non, c'est impossible. C'est comme si vous essayiez de prendre un singe et de l'amener à devenir un homme, de l'entraîner à devenir un homme. Vous pourriez peut-être lui mettre des vêtements et puis l'entraîner à agir comme un homme. Mais à un moment donné, vous devriez vous rendre compte, évidemment, ça ne sert à rien. Il faut enlever les vêtements du singe et le remettre dans sa cage. Et nous sommes pareils. Jusqu'à ce que la vie de Dieu puisse entrer en nous avec sa nature, nous étions comme des singes et nous essayions d'être un homme. Mais maintenant, avec Christ, avec sa vie et sa nature et sa personne qui est en nous, nous ne sommes plus comme des singes. Nous sommes des hommes Dieu. Nous sommes Dieu mélangés à l'humanité. Nous sommes Dieu et l'homme et Dieu, l'humanité et la divinité qui vivent ensemble. Nous ne sommes plus en train d'essayer de perfectionner un singe. Non, nous vivons maintenant, à présent, une nouvelle personne avec une nouvelle vie. Puis Paul, il a ces versets. Au chapitre 3, c'est un point pivot au chapitre 3, les versets 7 jusqu'à le verset 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et bien plus, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. C'est personnel, c'est très personnel ce qu'il évoque ici. À cause duquel j'ai souffert la perte de toutes choses et les regarde comme des ordures, comme des poubelles, afin que je puisse gagner Christ. La vie de Paul, sa vie, son existence, était de gagner Christ. Mais pour gagner Christ, il devait se vider, se dépouiller de toute autre chose. Il était comme un récipient plein de détritus, plein de poubelles, plein de la réputation du monde, plein de lui-même, de choses de lui-même. Et donc il a dû subir la perte de toutes ces choses-là. Il a dû s'en débarrasser, il a dû les vider. Voilà comment faire aussi pour la prière. Oh Seigneur, je vide ma pensée, je vide mes émotions. Je me dépouille de mes offenses, des blessures que j'ai reçues, de toutes les mémoires que je peux avoir. Je m'en vide, Seigneur. Je m'en dépouille, afin que je puisse gagner Christ. Seigneur, remplis-moi, remplace, ajoute-toi à moi dans toutes ces choses-là, afin que je puisse gagner Christ. Combien de Christ avons-nous? Pas pour être victorieux, pas pour être spirituel, pas pour savoir si vous êtes profond dans le Seigneur. Non, Paul ne prie pas ainsi. Paul a prié simplement pour gagner Christ. Ça veut dire que gagner Christ a un coût. Il a dû donner quelque chose, il a dû sacrifier quelque chose. Nous sacrifions nous-mêmes. Nous prenons Christ comme notre modèle. Et ce modèle-là s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est vidé. Cher saint, voilà comment nous pouvons mettre ça en pratique, toutes les choses que nous évoquons pendant ce week-end. Que Christ soit votre modèle. Videz-vous, dépouillez-vous. Le matin, vous vous levez et là une pensée vous assaillit. Quelque chose vient perturber votre paix. Quelque chose vient vous rendre malheureux. Videz-le. Débarrassez. Il faut s'en débarrasser. Comment vous faites? Dites, Seigneur, je me vide, je m'en dépouille, je les rejette. Je rejette cette offense que j'ai reçue et qui me blesse dans mon cœur. Je laisse partir ma colère. Vous savez, cher saint, j'ai servi avec certains d'entre vous. Je vous ai vu, vous avez un esprit exercé, un esprit fort, mais vous êtes toujours malheureux. Pourquoi? Vous êtes en colère? Vous n'êtes pas heureux? Vous êtes découragé? Oui, vous pouvez vous tourner vers votre esprit. Oui, vous pouvez même parler fort. Vous pouvez déclarer avec force, avec puissance. Mais vous n'êtes pas heureux malgré vos louanges. Pourquoi?
parce que vous devez gagner Christ. Videz-vous, videz-vous de vos malheurs, videz-vous de toutes vos colères, videz-vous de ces offenses qui vous blessent. Dites, Seigneur, oh, je m'en sépare. Je le vide, Seigneur. Je mets de côté mon malheur, entre guillemets, avec ma femme, avec mon mari, avec ceux qui m'entourent. Oh, lui ou elle ne m'apprécie pas. Oh, Seigneur, je ne veux pas penser à ça, je m'en débarrasse, je le mets de côté. Seigneur, je veux te gagner, toi. Seigneur, viens, remplis-moi, remplis-moi. Et ce n'était pas la fin. Au verset 8 à 11, c'est une longue phrase que Paul nous donne. Il nous dit la chose suivante. Je veux gagner Christ, mais je veux être aussi trouvé en lui. Pas trouvé dans mes sentiments, dans mon intelligence, dans ma colère, dans mes blessures, dans mon humeur, dans mes peurs. Non, je veux être trouvé dans une autre personne. Je suis Christ, je suis une nouvelle personne. Je suis en lui. Dieu m'y a placé. Et donc je veux être trouvé en Christ Jésus. Je veux que tout le monde me trouve là, en Christ, dans celui-ci. Eh bien, d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, je n'ai pas mes propres succès, mes propres fruits, mes propres victoires. Non, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, qui vient donc de mes efforts, qui vient de mon perfectionnement que j'essaye de m'appliquer, mais de celle qui vient, qui s'obtient par la foi, de l'union organique, cette foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est basée sur la foi. Vous savez ce que c'est? C'est la justice de Christ. Il est parfait, il est saint, il est juste. Et je suis joint, uni, relié à lui organiquement, dans mon esprit. Et là, maintenant, dans mon âme, alors que je le vis dans cette union organique, il est justice. Sa justice devient ma justice. Et je peux vivre cette justice de Christ. Waouh! Et il faut que nous puissions prier avec tous ces versets, en utilisant ces versets. Et puis il dit enfin, afin de le connaître, lui. Oh, le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Oh, le connaître, et la puissance de sa résurrection. Cela débute tout simplement avec la puissance. D'abord avec la puissance qui a élevé Christ des morts, la puissance de la résurrection. Vous savez, avec Christ, il a d'abord souffert, puis il a eu cette résurrection. Mais avec nous, nous avons d'abord la résurrection avec sa puissance. Et puis ensuite, nous pouvons communier dans ses souffrances. Alors nous pouvons passer par toutes sortes de choses. Nous pouvons endurer toutes sortes de situations, faire l'expérience de toutes sortes de choses. Parce que pourquoi ? Parce que nous avons la puissance de sa résurrection. Nous pouvons le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Alors nous avons la communion de ses souffrances, pas mes souffrances à moi. Oh oui, je souffre, la perte de mon travail, la perte de ma santé, ça c'est ma souffrance. Mais ici on parle de la souffrance de Christ, qu'en pensez-vous ? Nous pouvons communier dans les souffrances de Christ en étant unis à lui, en étant reliés organiquement, joints à lui. Nous sommes dans la communion de ses souffrances. Il a été rejeté. Moi aussi, je peux être rejeté. Il a été crucifié. Moi, je peux être crucifié également. On l'a moqué. On l'a humilié. Moi, je n'ai pas besoin d'être élevé. Je n'ai pas besoin d'être loué ou d'être glorifié par les autres. Je peux communier dans ses souffrances, avoir part à ses souffrances. Voilà, c'est une véritable chose. C'est un cas concret ici. Si vous essayez de pardonner à quelqu'un, de pardonner ces offenses, à les laisser partir. Et vous dites, Seigneur, j'ai essayé de pardonner et donc d'oublier, mais je n'y arrive pas. À chaque fois, je m'en souviens. Dès que je le vois, cette personne, je m'en souviens. Et alors que j'y pense, tous ces sentiments viennent m'envahir, et les larmes me prennent. Oh Seigneur, je n'arrive pas à l'oublier. Mais vous savez quoi ? La puissance de la résurrection est dans l'esprit aujourd'hui. Et nous pouvons dire ça au Seigneur. Seigneur, la puissance de ta résurrection
L'efficacité de ta mort et la puissance de ta résurrection sont maintenant quelque chose qui m'appartiennent à moi dans l'esprit. Et donc dans votre esprit est mélangé, dans ton esprit Seigneur est mélangé avec mon esprit. Et j'applique maintenant ta mort et ta résurrection à cette mémoire-là, à ce souvenir-là, à cette douleur-là. Oh Seigneur Jésus. Et après, simplement, regardez ce qui va se produire. C'est fini. Ce sentiment est parti. Ça va vous surprendre. Vous serez étonné. La paix, la joie, la satisfaction, le repos qui vous envahira. C'est ça ce que l'on appelle se réjouir du Seigneur. Faire l'expérience du Seigneur, c'est appliquer le Seigneur. Et la réjouissance est le résultat. La paix, la satisfaction qui vient lorsque nous avons appliqué Christ dans chacune de nos situations. Mais ce n'est pas la fin. La phrase de Paul continue. Il nous dit « afin que je parvienne, si possible, à la résurrection imminente d'entre les morts ». Voilà le prix. Christ est le but. La résurrection imminente d'entre les morts, c'est le prix. Voilà le prix. Dans une traduction, il est dit « si par quelque moyen que ce soit, je puisse obtenir la résurrection imminente d'entre les morts ». C'est quoi cette résurrection? C'est la résurrection imminente. C'est la plus grande résurrection, la meilleure résurrection. Évoquée dans Hébreux chapitre 11 ou 12. Voilà la première résurrection, la résurrection des prémices, la résurrection de l'enfant mâle, c'est d'être amené au trône de Dieu. Ce doit être notre but, notre prix. Voilà pourquoi nous poursuivons Christ. Voilà pourquoi nous faisons l'expérience de Christ et nous nous réjouissons de lui. Bon, il faut maintenant que je revienne au plan, parce que j'ai toujours pas mal de choses à couvrir. On va lire le plan ensemble, nous aurons le temps, ne vous inquiétez pas. Et j'aimerais simplement vous dire, la vie chrétienne révélée dans Philippiens, c'est le sujet. Et cette session 3 porte sur une vie d'attente. Vivre Christ pour l'édification du corps de Christ. À la fin, vous savez, chers saints, notre vivre Christ a une conséquence, un résultat. Et ce résultat, c'est l'édification du corps de Christ. Et cette vie est une vie dans l'attente, une vie d'attente. Au chapitre 3, les versets 20 et 21, Paul dit, c'est après avoir terminé ce partage que nous avons vu sur la résurrection imminente des morts, il dit car notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi avec ardeur un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera le corps de notre humiliation pour qu'il soit rendu conforme au corps de sa gloire, selon l'opération par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. Paul dit que notre citoyenneté existe dans les cieux, d'où nous attendons aussi avec ardeur un Sauveur. Vous savez, cette vie à vivre Christ est une vie pleine d'attente. Nous attendons le Seigneur, nous attendons le retour du Seigneur. Nous nous attendons à être transfigurés. Car notre citoyenneté, grand 1, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi avec ardeur un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, peut-être que vous pensez que nous voulons utiliser cette conférence pour parler du retour du Seigneur, ou parler des prophéties, ou parler de voilà, on est arrivé à la fin, c'est la fin des temps. Non, mais ce n'est pas le fardeau de Paul ici. Jusqu'à ce point-là, dans Philippiens 3, avant, il parlait du jour du Seigneur plusieurs fois. Regardez le chapitre 1, par exemple. Le verset 6. Paul nous dit « Ayant confiance en ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Christ Jésus. » Waouh! Le jour de Christ Jésus. Ça, c'est le retour du Seigneur, c'est le jour de son retour. Et puis au verset 10 du même chapitre 1, pour que vous approuviez les choses qui sont différentes et plus excellentes, en les mettant à l'épreuve, afin que vous soyez purs
et sans offense pour le jour de Christ. Oh, à nouveau, il parle de ces expériences, de cette réjouissance de Christ dans le contexte de l'attente du jour du Seigneur. Il ne dit pas « Oh, le Seigneur arrive ». Non, il ne dit pas ça. Il dit que vous puissiez être rendus purs et sans offense pour le jour de Christ, pour que l'œuvre qu'il a commencée en vous puisse être complète jusqu'au jour du Seigneur. Voilà son fardeau. Et puis au chapitre 2, il dit à nouveau, et il parle à nouveau du jour du Seigneur, mais maintenant, à présent, au chapitre 3, il dit que notre citoyenneté est dans les cieux. Nous ne sommes pas citoyens d'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, des Pays-Bas ou des États-Unis. Non, nous avons une autre citoyenneté. Nous avons rendu notre passeport. Nous avons un nouveau passeport. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux, nous ne devrions pas être occupés par les choses terrestres, les choses matérielles nécessaires pour notre existence. Cela ne devrait pas nous occuper. La politique, quel sera notre président, ce qui se passe dans le monde, notre travail, l'économie. Ces choses-là ne sont pas les choses qui occupent notre être. Nous avons une autre citoyenneté. Vous savez, moi j'ai eu cette expérience en vivant en Allemagne. Je vis en Allemagne avec cette conscience que je suis un citoyen américain. Si quelque chose de mauvais arrive, je sais que le gouvernement américain prendra soin de moi, viendra et prendra soin de moi. Ce passeport bleu que j'ai en ma possession est comme un ticket. Partout dans le monde, c'est un ticket très puissant. Et bien que je vive en Allemagne, je me rends compte que ma citoyenneté n'est pas allemande. J'aime être en Allemagne, je ne le déteste pas, ne vous méprenez pas, j'aimerais être là-bas. Mais j'ai cette conscience. Vous savez, je n'ai pas entendu une seule nouvelle à la télévision ou dans la presse sur l'Allemagne. En 3 ans et demi ou en 4 ans passés en Allemagne, je ne sais absolument pas ce qui se passe en Allemagne. Sauf ce que les saints peuvent me dire, ce qu'ils peuvent partager avec moi. Ce que les frères et sœurs peuvent me dire, c'est tout ce que je sais. Parce que ce n'est pas ma citoyenneté, mais par contre, je peux regarder les nouvelles aux États-Unis tous les jours. Peut-être regarder les titres de journaux, ou une vidéo, ou un petit clip, pour avoir un résumé de la situation aux États-Unis. Parce que c'est là que se trouve ma citoyenneté. B. En ce qui concerne notre corps, nous devrions certes pourvoir à ses besoins physiques, mais nous ne devrions pas toutefois tomber dans une réjouissance physique excessive. Vous savez, notre corps physique doit être transfiguré, vous savez. Nous devons en prendre soin, et particulièrement ces jours-ci, on entend beaucoup de conseils. Se laver les mains, avoir une distance sociale, faire attention au confinement. Toutes ces choses-là, nous devons le faire. Et laissez-moi vous dire une chose d'ailleurs, au sujet du Covid-19 et sa capacité à se répandre. Frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse preuve de miséricorde, afin que, au travers de nous, que cette maladie ne se répande pas à une autre personne. Si nous sommes malades, que le Seigneur nous couvre, qu'il nous guérisse et qu'il recouvre notre corps. Puissions-nous prendre soin de notre corps, de notre santé, en mangeant correctement, en buvant, en dormant, parce que nous devons finir notre course sur terre. Nous devons vivre une vie longue afin que le Seigneur puisse opérer en nous, pour qu'il puisse vivre au travers de nous et être magnifié en nous. Donc nous devons prendre soin de notre corps. Mais nous ne devrions pas prendre de risques avec notre corps, en essayant de sortir, en voulant satisfaire une réjouissance physique, en mettant en risque ma santé et celle des autres, pour ma propre réjouissance. Nous ne devrions pas faire ça. Notre réjouissance physique, nous ne devrions jamais procéder ainsi. Ne risquez jamais la vie d'un autre pour notre propre réjouissance, notre manque de considération. Peut-être que pour un voisin, on peut risquer notre vie. Ce sera un témoignage alors pour eux. On l'a vu avec Épaphrodite, il a risqué sa vie, Épaphrodite, pour apporter à Paul ce don qui venait des Philippiens. Pour faire quelque chose pour les autres, peut-être que nous pouvons prendre un risque.
Nous ne devrions pas être absorbés par notre propre personne. Non, je ne peux pas aller, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas toucher ceci. Non, non, non. Pour les autres, pour le bien des autres, nous pouvons faire certaines choses, nous pouvons prendre soin d'eux. Mais pour notre propre plaisir, pour notre divertissement, nous ne prenons pas de risques. Nous ne faisons jamais quelque chose comme ça. J'espère que ce point-là est clair. Amen. Pardon. C'est alors que nous attendons et aimons l'apparition de gloire du Seigneur, nous devrions vivre une vie qui exprime Dieu et qui limite la chair. Paul a dit ça. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Ainsi, il y a une couronne de justice, qui m'attend, que le Seigneur, le juste juge, me donnera, et à tous ceux qui aiment son apparition. Est-ce que vous aimez son apparition? Est-ce que vous aimez le fait qu'il vienne? Êtes-vous dans l'attente, dans cette grande attente, dans cette vive attente? Oh, nous voulons attendre celui qui vient des cieux. Nous attendons avec impatience. Frères et sœurs, puissions-nous tous être amenés à ce point-là, à être dans ces entrailles de Christ, à être ceux qui aiment son apparition et qui attendent avec impatience la filialité, la rédemption de notre corps. Le grand 2 dit que Christ transfigurera le corps de notre humiliation pour qu'il soit rendu conforme au corps de sa gloire, selon l'opération par laquelle il peut même, vous savez, chers saints, d'assujettir toutes choses, de s'assujettir toutes choses. Voilà, frères et sœurs, il est capable de le faire. Il peut conformer notre corps d'humiliation au corps de sa gloire. Amen. Nous attendons le retour de Christ afin d'être amenés à la consommation ultime du salut de Dieu, la transfiguration de notre corps. Dans son salut, Dieu a d'abord régénéré notre esprit. Il œuvre à présent pour transformer notre âme et transfigurera parfaitement notre corps pour notre glorification, nous rendant ainsi identiques à Christ dans les 3 parties de notre être. Voilà ce que Dieu fait maintenant. C'est ce qu'il fait là, tout de suite, aujourd'hui. Il est entré dans notre esprit. Il transforme notre âme. Donnez-lui vos pensées, donnez-lui vos émotions, donnez-lui votre volonté. Donnez-vous à lui, consacrez-vous à lui à nouveau, afin qu'il puisse avoir la liberté, la permission d'accéder et de faire tout ce qu'il souhaite faire dans vos parties intérieures, dans votre être intérieur. Et puis, à la fin, il va transfigurer notre corps pour notre glorification. Peut-être que vous pensez, eh bien, lorsque le Seigneur revient, est-ce que notre âme sera transformée? Est-ce que notre corps sera prêt à être transfiguré? Cela doit être quelque chose, nous devrions être anxieux quelque part vis-à-vis de ça. Nous devrions nous en soucier. Seigneur, je n'ai pas suffisamment grandi, je ne suis pas encore transformé, je suis toujours en moi-même. Et alors, si le Seigneur revenait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Seigneur peut revenir comme ça? Non? Sans un groupe de personnes qui vit comme ça, pardon? Le point 2, le corps de notre humiliation est notre corps naturel, fait de poussière sans valeur, et endommagé par le péché, affaibli, sujet aux maladies et à la mort. On n'a aucun espoir, chers saints. Mais le corps de sa gloire, amen, est le corps du Christ ressuscité, qui est saturé de la gloire de Dieu et qui transcende la corruption et la mort. Dans Romains 8, Paul dit qu'il peut donner vie à notre corps mortel au travers de son esprit qui demeure en nous. Sa vie peut même se répandre jusqu'à notre corps mortel. B. La transfiguration de notre corps est la rédemption de notre corps pour la pleine filialité de Dieu. Pour avoir la pleine filialité,
Ça veut dire que nous sommes exactement comme lui, dans sa vie, dans sa nature, dans la fonction, dans l'expression, mais pas dans la déité. Amen. Amen. Penser la transfiguration de notre corps sera la glorification de tout notre être. Les croyants, l'arrivée des croyants à la glorification est l'apogée de leur maturité dans la vie de Dieu et l'apogée du salut de Dieu dans la vie pour l'accomplissement de son économie et la satisfaction de son désir. Vous savez, chers saints, voilà le point culminant. La maturité dans la vie, le salut de Dieu qui atteint ce point-là, un point culminant. Ne dites pas, oh, peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 20 ans, je pourrais grandir dans la vie, je pourrais être mûr. Non, nous devons faire ça aujourd'hui. Nous devons devenir cela aujourd'hui. Nous devons être désespérés, agressifs dans notre poursuite du Seigneur. Et je vais vous lire les points qui suivent. Pardonnez-moi pour le temps. Le sujet est la pensée qui gouverne le livre de Philippiens et l'expérience, amen, de Christ. L'expérience de Christ est le passe-partout qui nous ouvre le livre de Philippiens. B. L'expérience de Christ relève du corps. Ce n'est pas une question qui est liée à vous seulement. Non, j'aimerais bien parcourir tous ces versets. C'est un sujet qui relève du corps. Tout ce qui est dans le corps et tout ce qui est du corps implique une communion mutuelle. L'expérience de Christ nécessite ce genre de mutualité. Certains d'entre nous, nous ne pouvons pas être un avec qui que ce soit. Est-ce que vous pouvez être transfiguré alors? Est-ce que le Seigneur peut vous prendre auprès de lui? Est-ce qu'il pourra vous transfigurer sans qu'il œuvre davantage en vous, sans qu'il puisse vous traiter davantage? Pardon, je n'ai pas le temps d'entrer plus en détail dans cela, mais nous devons avoir ce genre de traitement. La mutualité, la communion, vos petits groupes de 2, petits groupes de 3, vos collaborateurs, les étudiants avec vous, votre petit groupe. Oh, nous devons avoir cette mutualité, ces échanges-là dans la mutualité. L'expérience de Christ doit se faire dans le corps et pour le corps, car c'est uniquement en faisant l'expérience de Christ dans le corps que nous pouvons faire pleinement l'expérience de lui. Seulement en faisant l'expérience de Christ dans le corps. Amen. Le secret pour faire l'expérience de Christ réside dans le fait d'être une seule âme, unie dans l'âme et d'une même âme avec les autres. Oh, priez avec ces mots-là, utilisez ces mots-là pour prier. Si nous souhaitons faire pleinement l'expérience de Christ dans le corps, nous devons être d'une même âme et devons risquer notre âme. Puisque Timothée était d'une même âme que Paul, il occupait comme lui la position qui lui permettait de faire l'expérience au maximum de Christ dans le corps. Grand 4. Philippiens est un livre qui parle non seulement de l'expérience de Christ, mais aussi de vivre Christ. La pensée fondamentale dans la Bible est que le Dieu Trinitaire désire s'œuvrer en nous afin que nous puissions le prendre comme vie et le vivre. Voilà la pensée fondamentale. C'est ce que le Dieu Trinitaire désire faire. Dieu, dans son économie, l'économie de Dieu consiste à ce qu'il se dispense en nous et s'œuvre en nous comme notre vie et notre approvisionnement de vie afin de le vivre. Il devient alors notre personne, notre personnalité même. Il se reproduit pleinement dans notre être. L'intention de Dieu est d'avoir un groupe de personnes qui sont un avec lui, dans sa vie et dans sa nature. Ceux qui sont un avec Dieu, dans la vie et dans la nature divine, sont à même de l'exprimer. Chaque jour, nous devons dire « Seigneur, je fais qu'un avec toi, je suis un avec toi, je suis mélangé à toi, je suis uni à toi. Je veux te vivre aujourd'hui, Seigneur. Oh, Seigneur, permets-moi de te vivre aujourd'hui. » Grand B. La vie chrétienne est une vie à vivre Christ pour la constitution et l'édification du corps de Christ.
La vie chrétienne revient à vivre Christ, avec ses attributs divins exprimés dans ses vertus humaines, comme partie de son corps organique. Ces attributs riches, divins, sont exprimés dans les vertus humaines comme partie du corps de Christ. Pour le corps, nous devrions vivre une vie qui est Christ lui-même, vivre comme des parties de son corps, pour la consommation universelle de l'économie éternelle de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie, n'est pas entourer ce mot, n'est pas une vie d'éthique, de religion non plus. Ce n'est pas une vie de culture. Ce n'est pas une vie de moralité. La vie chrétienne est une personne. La vie chrétienne est Christ. Ce n'est pas imiter Christ, c'est vivre Christ. Ne faites pas cette erreur. La vie de Paul, la vie chrétienne, non, en tant que croyants en Christ, nous devrions vivre une vie qui n'est autre que Christ lui-même. Le Seigneur Jésus a dit ça. Comme le Père vivant m'a envoyé, et je vis à cause du Père. Alors celui qui me mange, il vivra aussi à cause de moi. Cela nous dit que le Seigneur mangeait le Père tout le temps. Il conversait avec lui, il discutait, il s'enquérait de lui, il lui parlait tout le temps. Dans son esprit, il y avait cette union organique, cette incorporation avec le Père qui vivait dans le Fils vivait dans le Père. Les deux vivaient ensemble comme un. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites-vous aussi ça, faites la même chose. Si vous me mangez, vous vivrez comme moi j'ai vécu. Vous vivrez à cause de moi. Waouh! La norme de la vie chrétienne est Christ. Et l'expérience normale de Christ est de vivre Christ. Amen, de vivre Christ, vivre cette personne. Il faut vraiment encercler ce point. Et puis le point D. La vie de Paul consistait à vivre Christ. Christ vivait en Paul comme sa vie. Sa force, ses sentiments, ses parties intérieures, ses entrailles. Et Paul vivait Christ au dehors, comme son existence, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, son expression. Ils vivaient ensemble une telle personne dotée d'une seule vie et d'une seule existence. Waouh! Vivre Christ signifie que peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles nous nous trouvons, Christ est magnifié en nous. Et nous ne sommes exposés en rien à la honte. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça, la vérité. Voilà. Dans nos circonstances, aujourd'hui, dans notre situation, dans les miennes par exemple, ma responsabilité, j'en ai une, vous en avez une aussi. Tous ensemble, nous sommes le corps de Christ et nous vivons Christ. Et dans toutes nos circonstances, dans chacune de nos situations, dans notre environnement, dans notre contexte, de quelque façon que ce soit, nous pouvons alors magnifier Christ. Christ brille. Le grand 5. Le corps de Christ est le résultat de l'expérience de Christ. Aussi, devons-nous prier désespérément de vivre Christ afin que son corps devienne une réalité. Nous devrions prier désespérément parce que ceci est ce qui détermine quand le Seigneur pourra revenir. Pas une date dans un calendrier, il n'y a pas un calendrier dans les cieux avec une date déjà fixée que le Père connaît et le Fils ne peut même pas regarder cette date-là. Non, ce n'est pas comme ça. Tout cela repose, son retour repose sur la réalité du corps de Christ qui est vécu dans un groupe substantiel, un groupe solide de personnes suffisamment conséquent, de gens qui vivent Christ, c'est-à-dire qu'ils vivent le corps de Christ. Ils ne s'expriment pas eux-mêmes, ils expriment Christ. Et Christ a assujetti toutes choses en nous sous son autorité, sous sa seigneurie.
Et le point culminant, le point le plus élevé de la révélation divine, l'apogée dans toute la Bible, est de vivre Christ. Vivre Christ exige également que nous l'aimions au plus haut point. Nous ne pouvons pas vivre quelqu'un que nous n'aimons pas. Nous t'aimons, oh Seigneur. Seigneur, oui, nous t'aimons. Oh, avec tous nos jeunes, dans tous les universitaires, tous les jeunes en Europe, nous prions. Oh, nous prions là maintenant. Que cela puisse devenir quelque chose qui entre dans notre être. Que cela devienne pour nous une vision qui nous gouverne, qui nous contrôle, qui nous dirige, qui nous guide, qui peut nous conquérir. Et qui puisse devenir, Seigneur, devient notre existence. Que nous puissions être vraiment désespérés, de prier pour une telle chose, de nous tenir avec toi, de te donner tout l'espace nécessaire en nous pour que tu puisses faire cela. Seigneur, fais-le. Fais-le sur toute la terre. Fais-le parmi tous les jeunes. Fais-le parmi tous ceux qui sont plus âgés. Fais-le parmi tous les frères, toutes les sœurs, au travers de toute la terre. Gagne un groupe substantiel, suffisamment nombreux de croyants qui vivent dans la réalité du corps de Christ et dans l'existence pratique du nouvel homme. Oh Seigneur, fais-le. Nous prions cela dans ton nom. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur.